Bonjour, bienvenue. J'aimerais philosopher un peu la phrase que j'entends souvent. On verra où ça nous mène. Quand on est dans une relation et que l'autre dit non mais arrête de te projeter, tu projettes trop loin, on verra bien où ça nous mène. En fait, la personne qui a besoin d'être assurée, ça peut partir de la blessure d'abandon certes, mais peut-être que la personne elle a juste envie de savoir si on a les mêmes aspirations dans la vie, si on regarde dans la même direction. Et en fait, cette phrase, elle coupe court avant même de faire des projets, à pouvoir se donner la possibilité de voir si on a les mêmes projets et les mêmes aspirations pour une relation, pour une vie, pour un mode de vie. Et du coup, ça coupe l'herbe sous le pied à la relation. Et il y a des choses qui se cachent sous cette phrase souvent. Elle paraît anodine comme ça, mais en réalité, c'est un désengagement envers soi et envers le lien. Parce qu'elle peut être provisoire dans une période de réflexion ou de doute, mais quand elle n'est pas suivie d'actions concrètes, elle peut être toxique pour la personne qui le dit elle-même et qui continue d'être dans le doute et de fuir et de rester dans la peur en fait. Et, euh, et pour la personne qui le dit, mais qui continue d'être dans cette relation, dans un ni avec toi ni sans toi, avec un demi-pied dans la relation. Et elle est toxique aussi pour la personne qui le reçoit et qui n'en fait rien et qui continue tout de même à rester dans cette relation. Parce que pour la personne qui le dit, parfois s'engager, ça peut être effrayant, déstabilisant. On peut avoir des doutes, on peut sentir une peur de perdre sa liberté, d'être étouffé, d'être dirigé, d'être enfermé. Mais vous savez, vous n'êtes jamais enfermé dans une relation. Vous pouvez la quitter. Pour la personne qui le dit, l'instant présent, c'est un cadeau merveilleux. C'est pas pour rien qu'on dit le présent est un présent. Mais être en permanence figé dans l'instant présent sans se poser de questions, ça revient à ne pas poser les jalons au présent pour l'avenir. Du coup, ça invite parfois, ça revient parfois à se voiler la face et à pas mesurer les conséquences de ses actes dans le futur. Donc ça veut dire aussi, je me fuis moi-même plutôt qu'agir et me mettre dans l'action d'affronter ma peur. Et parfois, ça fait que reporter une problématique qui va exploser à la figure plus tard. Et puis quand j'utilise cette phrase, je me désengage du lien, je reste dans une autodestruction en me disant tant pis si il ou elle s'en va. Et du coup, c'est comme si je me jugeais moi-même pas être digne d'amour. C'est que j'imagine bien que tôt ou tard la personne va me quitter si je m'engage pas. Mais j'affronte quand même pas ma peur. Du coup, je me donne pas la possibilité en faisant ça d'entretenir le lien et de le rendre un peu plus comme je le souhaiterais. Je m'empêche aussi finalement d'exprimer tout simplement mes besoins, mes envies, mes limites et croire que la personne en face, elle veuille bien les accueillir pour grandir ensemble. Et quand je doute, je prends mon courage à deux mains, j'exprime mes peurs, mes doutes et pourquoi ils sont là. Je me donne la possibilité d'être écoutée, entendue, accueillie dans ce que je vis et je fais le cadeau à l'autre de prendre ses responsabilités, de m'aider dans mes peurs et surtout à moi-même. Et du coup, je peux commencer à me projeter, à oser rêver un futur qui ne soit pas teinté d'appréhension, mais teinté de rêves, de positifs, d'objectifs, parce que dans le présent, j'affronte mes peurs. Dans le présent, je définis ce qui est bon pour moi. Dans le présent, je crée cette relation et dans le présent, j'apprends à passer à l'action et à recevoir l'amour. En choisissant une personne à l'écoute qui est là, avec moi, à me donner la main. Et je me donne aussi la possibilité d'apprendre la confiance quand je fais ça. J'apprends à plus laisser couler ma vie en disant « Ah bon, on verra bien », mais à être complètement responsable de mon existence. Et pour la personne qui reçoit cette phrase, posez vos limites. Quand l'autre vous dit « On verra où ça nous mène », tu dis « Ok, je vois bien que t'as peur ou je vois bien que t'en sais rien ou que t'as pas envie de te projeter. » Mais en fait, là maintenant, moi j'ai besoin qu'on parle de notre relation, de voir qu'est-ce que tu rêves dans une relation, qu'est-ce que moi je rêve, est-ce que c'est compatible ou pas. Et souvent, c'est les personnes qui se désengagent de la connexion émotionnelle, qui ont du mal à faire ça, qui ont peur de la connexion émotionnelle. Quand il y en a un qui veut faire ensemble et l'autre qui veut sentir ensemble, ça prend un petit moment à ajuster. Donc voilà, cette phrase, elle cache tout ça dessous, c'est une pointe d'iceberg. Et faites attention quand vous l'utilisez. Vous pouvez rajouter plus tard, de dire mais on verra où ça nous mène, mais toi tu veux aller où? Vous pouvez déjà commencer par poser des questions à l'autre pour s'intéresser un peu à sa vision
et vous aider à affronter vos peurs à vous. Donc, y aller mollo, à votre rythme et tout doucement. Voilà. Très belle journée à vous. N'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un si ça résonne.